On va donc commencer cette vidéo avec le deck de Buggy. C'est celui-là que je vais jouer aujourd'hui. J'ai construit le deck comme je pense le jouer, c'est-à-dire que il y a bien d'autres façons de le construire. J'ai pas, vous voyez, il y a pas toutes les cartes dedans. J'ai pas mis les cartes d'OP12 parce que OP12 n'est pas encore sorti, et même PRB, parce que PRB, vous avez encore une nouvelle carte qui est très forte. Justement, c'est ce qui manquait un petit peu dans le deck de Buggy, parce que il a beaucoup de gros caractères, mais au début, il n'a pas forcément de bloqueur à part celui-là, mais qui n'est pas vraiment intéressant, je trouve. Et là, celui-là vous permet d'aller piocher et en plus de bloquer, donc ça va être une carte très très forte qui va être dans PRB2. Donc j'ai mis les cartes qui sont sorties jusqu'à présent, c'est comme ça que je joue moi pour le moment. Donc on a 4 Mister 3, on a 2 Charlotte Pudding, on a 4 Alvida, 4 Kabaji, on a 3 Buggy, on a 4 Moji, on a 2 Alvida encore, on a 3 Kabaji, on a 3 Mihawk, 2 Crocodile, on a 3 Buggy, on a 4 Crocodile et Mihawk, on a 4 Buggy, on a 4 Cross Guild Event, j'ai mis 2 Hound Blaze et j'ai mis 2 Red Rock. Donc, petite explication, on va essayer de faire ça rapidement. Les Red Rock, en général, dans le bleu, moi je les aime bien. Pourquoi? Parce que bah, c'est sûr que ça coûte un peu cher, c'est pour 6, mais vous pouvez renvoyer en dessous du deck de l'adversaire n'importe quel caractère. Donc c'est assez fort, c'est pour envoyer des très grosses cartes. Celle-là, c'est un main event, donc il donne plus 3000 à votre leader ou caractère. Et vous pouvez placer une carte de 2 ou moins de coups en dessous du deck adverse, qui permet d'enlever un bloqueur ou une petite carte qui peut vous gêner. Ça peut être intéressant. Moi j'ai trouvé ça sympa de les mettre. Après, ceux qui jouent en compétition le deck de Buggy mettent pas cet event là, ils mettent un autre event qui coûte 4, qui renvoie une carte jusqu'à 7 de coups, il me semble. Pourquoi? Parce que ils veulent pas dépasser les 5 pour pouvoir faire l'effet du leader. Moi, j'ai mis ça, mais voilà, je vous dis, c'est pas la construction parfaite et idéale. Justement, on va faire des parties, on va voir si c'est bien ou pas. Parce que par exemple, là, j'ai mis 2 crocodiles, il y en a qui en mettent 3, il y en a qui en mettent 4. Pareil, j'ai fait un choix de nombre par rapport à ce que moi, je pense le jouer. Après, les decks, on peut les jouer de bien des façons. Comme vous voyez, il y a plein de cartes là que j'ai pas mis. Vous avez plein de cartes en bleu. Bah, après, ça reste que quand vous jouez Buggy, le but c'est de jouer les caractères Cross Guild. Mais voilà. Donc, on va passer une explication rapide des cartes. Vous avez Mister Tree qui vous permet d'aller piocher. Vous avez Pudding qui vous permet de faire un refresh de la main adverse. Alvida vous permet d'aller piocher. Kabaji, c'est un bloqueur. Ce buggy vous permet de jouer une carte de 6 ou moins de votre main. Ce Moji est aussi un bloqueur et quand il est KO, il va vous permettre de piocher une carte si vous êtes 3 vies ou moins. Alvida vous permet de jouer une carte quand elle est KO de 5 ou moins de votre main. On a encore un Kabaddi qui, lui, si vous avez un buggy ou un Moji en jeu, est insensible au KO par combat. On a un Mihawk qui est un bloqueur qui nous permet d'aller piocher 2 cartes et d'en trash une. Crocodile qui nous permet de jouer un cross guild caractère de 5 ou moins de notre main quand il est joué. On a un Buggy qui ne peut pas attaquer, mais qui empêche tous les caractères adverses de 3 et 4 de coups d'attaquer. Donc ça peut bloquer pas mal et vous permet aussi de jouer un caractère qui a 6 ou moins de votre main. Ce Crocodile Mihawk, quand vous le jouez, il vous permet de piocher une carte, d'en trash une, et quand vous trachez une carte de votre main pendant que l'adversaire vous fait un effet, cela va l'annuler. Et on a ensuite ce Buggy qui est un peu la carte ultime du deck et qui est pas facile à jouer. Enfin, pas facile. Ça dépend des parties. Quand vous allez le jouer, il va renvoyer un caractère, n'importe lequel, en dessous du deck adverse, ce qui est très fort. Mais si vous n'avez pas 5 caractères avec 5 de coups ou plus, il vous l'enlevez du terrain. Donc ça, c'est un peu embêtant, mais avec le passif, enfin, l'effet du leader, ça serait trop facile au tour 4 ou au tour 3 de jouer une 10 000, une 12 000 de puissance. Ensuite, on a l'Event Cross Guild qui permet tout simplement d'aller piocher.
Après, on a le Unblaze qui vous permet de rajouter 3000 de puissance à un leader au caractère et d'envoyer une carte de 2 ou moins 2 coups en dessous du deck adverse. Et le Red Rock qui permet de placer un caractère en dessous du deck adverse, n'importe quel qu'il soit. Donc on joue contre un deck Vegapunk. J'ai mulligan parce que je ne trouvais pas que j'avais une main intéressante. Il commence avec 2 vies, mais en fait, à chaque fois, il va pouvoir se rajouter. Donc on joue contre un deck Vegapunk, qui est un bon deck. Il joue qu'avec 2 vies, son leader ne veut pas attaquer, mais il va avoir énormément de bloqueurs, de triggers. Je ne sais ça, mais il va avoir énormément de bloqueurs et il va être assez embêtant. Il va être assez embêtant. Ça, c'est l'effet de son leader, hein. Ouais, en engageant un don, il peut jouer des cartes qui coûtent 5. Donc tour 2, voilà. Mais c'est pas un des leaders les plus entre guillemets cheatés là, mais c'est un bon leader. Trigger, il joue une carte. Vous voyez, il a déjà 2 caractères. Donc son leader ne peut pas attaquer, mais vous voyez, il, là il va se rajouter une vie. Il va jouer un bloqueur. Là pour l'instant il n'a pas joué de bloqueur. C'est quand même des caractères qui ont une puissance d'attaque conséquente. Voilà, là il a sorti son bloqueur, Shaka. Vous voyez les triggers, if you leader Vegapunk, play this card, play this card, play this card. Donc à chaque fois qu'on tape dans sa vie, c'est justement pour jouer, jouer, jouer. C'est comme ça que ça se joue. Donc il va m'attaquer, on va pas bloquer, hein. Donc là, ça sert à rien que j'attaque. Bah, moi, je vais attaquer avec mon leader, mais en soi, ça sert à rien puisqu'il peut simplement bloquer avec Shaka qui a 6000 de puissance, ça ne fera rien. Mais des fois, il y en a qui y pensent pas. Donc on va aller taper sa Lilith, on sait jamais. Ouais, c'était, on le fait parce qu'on se dit bon, peut-être qu'il va pas y penser, peut-être qu'il va trash une carte pour la protéger ou quoi, mais ça ne servait strictement à rien dans 99% des cas.
il s'est rajouté une vie. Bon, il aurait pu attaquer aussi avec sa Lilith. Il n'y avait pas d'intérêt de la protéger, mais... Oh non, je vous dis une bêtise, il peut pas attaquer à cause de Buggy. À cause de Buggy, il peut pas attaquer. Donc là, en soi, moi, je jouerais celui-là et elle, ou lui, pour avoir un autre bloqueur. Mais de toute façon, je bloquerai pas au prochain tour. Pourquoi je bloquerai pas? C'est parce que là, j'aurai mes 4 caractères et, et je vais pouvoir jouer mon Buggy juste après, au prochain tour. Qu'en soit, je peux attaquer de 7000. Ok. Ok. Donc c'est voilà, c'est ça un peu le gameplay du deck de Buggy. Euh, de jouer des cartes, vous avez vu, j'ai un peu rempli ma main en jouant des cartes. Ça m'en fait trash, mais ça me fait piocher aussi. J'attaquerai pas, même si en soi je pourrais le protéger. Parce que dans tous les. Je pourrais attaquer. Je pense pas qu'il ait de caractère avec le rush. Ces deux cartes peuvent pas attaquer, mais après en soi, si là il m'attaque avec elle boostée, mettons de 6, 7, 8, de 8, je dois trash deux cartes, ça m'arrange pas du tout. Donc j'irai passer mon tour, je pense. Non. Je passerai mon tour. Je joue sécuritaire pour essayer de mettre mon buggy au prochain tour en jeu. Mettre mon buggy en jeu au prochain tour. Et là, une fois qu'il sera en jeu, je pourrai attaquer. J'attaquerai avec Crocodile, avec Mihawk. Si je joue une grosse carte, là, je vais essayer de la renvoyer. Vu qu'il a 8, il peut peut-être jouer une grosse carte. À part si, bien sûr, il m'enlève une carte du terrain. Parce qu'en jaune, il peut avoir quelque chose, peut-être. Un bloqueur qui lui permet de regarder les cartes. Et du coup, il a joué un 5 pour 6. Il a trash pour jouer un deuxième 5 pour 6. Il m'attaque de 8000 dans la vie.
Je vais, je pense, le bloquer en soi parce qu'il peut rien faire d'autre. Je le bloquerai. Je le bloquerai et je défausserai, je pense, de Moji. Donc là, on va d'abord attaquer, je pense. Celui-là, c'est pas un trigger, c'est pas un trigger qui peut me détruire un caractère. Et là, je sais pas. Après, il a un bloqueur. Je pense que ça va être un tour d'attaque. Donc on a un, 2, 3, 4, 5. Pour être sûr, je pense que je vais jouer Buggy avant. Pour être sûr, on sait jamais. Parce que comme ça, il restera sur le terrain. Je vais renvoyer son bloqueur. Ouais, je vais renvoyer son bloqueur. Comme ça, je vais aller taper dans sa vie pour lui, ou lui enlever. On va faire ça. Donc on va activer. On va défausser ce Buggy. Qui pour moi est bien en début de partie. Mais après, là, n'est plus intéressant. On va jouer celui-là. On va enlever son bloqueur. Voilà. Il nous reste 4 donnes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 7, 7. On va attaquer déjà de 7, 7. On va faire 4 attaques de 7. On va garder un bloqueur quand même, au cas où. On va faire déjà une attaque de 7. Voilà, il s'est protégé. Il a joué un bloqueur. On va faire une autre attaque de 7. C'est bien, il s'est défaussé. Et ce Luffy là, il a enlevé. Bon, en même temps, il ne servait à rien parce que ma Alvida, elle avait 5 de cost du coup, pour le moment. On va faire encore une de 7. Il a bloqué. Et du coup, on va y aller franco. On va le dépouiller. On va lui faire encore une attaque de 7. Ok. Si il joue qu'un seul bloqueur, j'ai mon Red Rock. Normalement, j'ai gagné. Euh, si il joue plus d'un bloqueur, ça peut durer un petit peu. Donc là, logiquement, il va taper dans mes caractères, hein. Mais j'ai de quoi, j'ai gardé. Bah, j'ai pas vraiment de quoi le défendre en fait. Les défendre. Puisque, à part lui qui a counter, j'ai aucun counter dans ma main. Donc il s'est rajouté une vie. Il a rejoué un bloqueur. Pour 4. Ouais, il a joué deux bloqueurs. Voilà. Et il s'est rajouté une vie. Donc là, il va taper, il va se booster, je pense, ces trois-là et taper dans mes caractères. Il va attaquer celle-là. On va pas la défendre. Celui-là, on va le défendre. On va le défendre. Il va m'attaquer de 7 dans 7. Malheureusement, j'aurais plus de quoi le défendre. Et on va le laisser partir. Donc,
2, 3, 4, 5, 6. Il a deux bloqueurs. J'ai trois attaquants. Un, 2, 3. Il peut en bloquer deux. Je peux en cancel un. Il lui restera deux attaquants. Si j'enlève son Chaka maintenant, il aura plus qu'un bloqueur. Mais là, je pourrais jouer Mihawk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais faire un tour un peu random, mais j'aurais pas de quoi me défendre, donc ça serait pas bon là. Faut que j'attaque et je réduis ses effectifs. On va jouer ça, faire ça. Sinon, il m'aurait attaqué de 3, je pouvais pas me défendre et jouer qu'une carte. Ça aurait été compliqué. Du coup, il a plus qu'un bloqueur. Il a plus qu'un bloqueur. 7. On va faire une attaque de 8 ici. C'est bien parce que grâce à ce Bucky là, il pourra pas attaquer. Ensuite, on va faire une attaque de 12 ici. Il a bloqué. Et une attaque de 8 ici. Qu'il n'a pas bloqué. On a bien vidé. Il peut pas attaquer. Il peut faire qu'une attaque. Je pense pas qu'il ait de carte pour rush. Malheureusement, j'aurais rien pour défendre mon Mihawk ou pour mon Buggy. Mais en soi, là, il fallait que je vide un peu le terrain. Cette carte-là ne peut pas attaquer. S'il n'a pas de bloqueur, ça devrait aller, mais c'est ça qui est embêtant avec Vegapunk, c'est que j'ai pas, c'est pas, Buggy, c'est pas un deck. Ok, bah il a loupé son tour. Il peut pas attaquer. Il vient d'utiliser 5 dons pour rien. Ok. Et je pense qu'il veut détruire mon Buggy, mais il pourra pas attaquer. Donc il a pas de bloqueur. Il sait qu'il a perdu, hein. Simplement. Et c'est juste impossible qu'il. Ah, un bloqueur encore. Donc il a 5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Buggy pour enlever son bloqueur. Ça va m'utiliser 5 et on va faire une attaque de 10 parce que normalement, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça peut passer comme ça peut pas passer. On va faire le test. Soit, soit on joue lui et il a remonté à 5 cartes dans sa main quand même, hein. Et il allait prendre des counters de 2000, je pense. Ok. Bah, il a perdu du coup. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À part s'il a 3 counters de 2000. Mais normalement, il est censé avoir perdu. Ce soit je joue ça et je tente le prochain tour.
Mais ça lui laisse le temps de se remettre une vie. Il a un bloqueur. Voilà. Ça serait sécuritaire. Soit je joue ça, et au prochain tour, mon Bucky il reste en jeu. Mais là, logiquement, il va m'attaquer, il va tout mettre sur pour détruire mon Buggy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je joue 6 pour un bloqueur pour bloquer son attaque là. Ouais, je vais faire ça. On va la jouer sécuritaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 4. 1, 2, 3, 4. Là, on va l'attaquer de 9. Il va bloquer avec son bloqueur. Pas de souci. Et on va simplement jouer un Mioc pour protéger celui-là. Et on va finir notre tour. J'ai joué la sécurité parce que j'aurais pu jouer mon buggy, enlever son bloqueur, attaquer de 10 000, mais il aurait très bien pu bloquer et au prochain tour m'embêter là. On va voir s'il ressort des bloqueurs ou pas du coup. Ça, c'était pas intelligent du tout parce que du coup, j'ai juste à trash une carte qui fait 1000, on a 13 000. C'est un mauvais, il a très mal joué. Un bloqueur, il a perdu. Enfin, il a perdu. Moi, j'en ai deux en plus. Là, je jouerai pas la sécurité. Parce que si je joue ça et ça et que j'attends encore le prochain tour, il va encore sortir des cartes et des cartes. On a trois cartes d'attaque. Là, il peut bloquer. Il a un bloqueur. On va commencer avec la plus grosse des attaques, logiquement, qui va bloquer avec Shaka. Bah voilà. Il savait qu'il avait perdu parce qu'il bloquait avec Shaka. Ensuite, ouais, il pouvait monter qu'à 9000. Moi, j'allais l'attaquer avec du coup 10 000 ici, 10 et 11. J'allais faire. Donc voilà un peu le deck de Buggy. On va relancer une partie. Donc contre un deck full bloqueur, ça s'est bien passé. Par exemple, là contre Bonnet, ça va être plus compliqué. Parce qu'elle va engager mes caractères et de les engager, ça va lui permettre d'aller les cibler, les attaquer. Donc, et en plus, elle va avoir des gros caractères. Quand j'ai pas de chance avec ma main, j'ai pas de chance avec ma main. C'est, c'est vraiment une. Les deux mains que j'avais, c'est deux très mauvaises mains pour jouer. Ok, bah il avait. Non, il avait une bonne main en plus. Il avait Cavendish, il avait son Shanks, il avait un bloqueur, il avait plus jamais de Cavendish. Bon, allez savoir pourquoi. Sugar. Si. Ok, il se redonne un don actif. Et pendant. Ouais, c'est de se redonner des dons apparemment. Ouh, la main, j'ai un peu de pioche et des events. Voilà, Mulligan. On a déjà une là. On a un caractère de 4 ici, on va prendre un caractère de 5.
2, 3. On va attaquer comme on fait. Comme ça, s'il active, s'il engage comme ça, je l'attaquerai avec. C'est quoi ça? Ok, engager un... Il y a déjà 5 donnes. You may touch an event. Draw de cartes. Ah, c'est vraiment ok, il va avoir des donnes, des donnes, des donnes, ok. Alors là, en soi, soit j'active son effet, puisque je suis rendu à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je jouerai Crocodile et Kabaji. De toute façon, il a 6 cartes. Pourquoi je jouais Kabaji? C'est parce que ça peut me faire un attaquant pour clean des petites cartes, vu qu'il peut pas être KO par combat. Et c'est que avec, par exemple, des events ou quoi qui peut me le KO. J'ai préféré ça parce que j'hésitais à aller chercher ça pour de la pioche. Mais le bloqueur là, ça sert à rien puisque de toute façon, j'avais pas, il passait pas en bloqueur. Prochain tour, je pense que je vais jouer Mi-Hawk. À part s'il pioche. S'il pioche, je vais jouer, je pense, Pudding. Ok. Ouais, il avait beaucoup de choses pour réduire ma puissance. Il en avait deux. Il allait encore en piocher deux ici. Bon, il avait de la pioche. Bah, je sais pas pourquoi, parce que, mettons avec ça, il aurait pu me détruire Kabaji. Hmm. Il avait de quoi se défendre. Bah, c'est sûr que là, à jouer, il avait que des counters, donc à jouer, il jouait ça. Il pouvait m'attaquer, après je l'aurais attaqué, mais en soi, 5, 6, 7, 8, il avait largement de quoi counter mon assaut. Bon, soit.
Donc cette partie, j'étais concentré. Je connaissais pas Vivi, donc j'ai pas commenté. Puis euh, ma femme est venue me parler aussi, donc c'est pour ça que j'ai coupé le son de cette partie. Après, il n'y avait pas tellement de choses à dire parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Et il pouvait pas jouer, par exemple, son Red Rock ou quoi, puisque j'avais mon Crocodile Mihawk en jeu pour me défendre. C'est pour ça qu'il est important. J'en avais un deuxième au cas où, puis là j'ai en pioché un, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas sacrifié, parce que rouge et bleu, je me méfie, puisque ben, je joue bleu, donc je sais que il peut me retourner mes affaires. Et là, de toute façon, s'il n'avait pas abandonné, j'allais l'attaquer de 12 000, j'allais l'attaquer de 12 000, et j'avais 10 donnes, donc vu qu'il m'avait baissé mes caractères, j'allais simplement jouer un deuxième buggy et ensuite renvoyer son Riley dans son deck. Là, il aurait pu jouer du coup à son prochain tour, il aurait pu jouer euh, ce Shanks, mais il n'aurait pas pu KO aucun de mes deux buggy vu qu'ils ont plus de 10 000, ils ont 12 000. Ça, c'était que en attaquant qui pouvait me faire ça, et puis pendant mon tour. Là, il pouvait m'enlever pour Sidon, enfin pour Sidon, il pouvait me KO à 8000 de puissance, euh, mais ça, j'aurais pu le trash. Donc la seule chose qu'il aurait pu faire, c'est ça, et encore, je pense que même ça, je suis pas sûr. Si, je pense que le on-play, ça se counter avec ça. Donc dans tous les cas, il avait perdu, puisque là, j'attaquais à 12 000. Euh, il n'avait pas de quoi bloquer 12 000. Bah, quoique, il avait deux donnes, 5. Il aurait pris ici, il aurait pu prendre 4000 ici et 3000. Donc 9, 10, 11, 12. Il sera arrivé là pile poil 12. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu, si, il aurait pu bloquer cette attaque. Il aurait pu bloquer cette attaque. Ensuite, je l'attaquais avec mon leader. Euh, je vous dis 10, je vous dis n'importe quoi. Ce que j'aurais fait, c'est que j'étais perdu. Vu que j'aurais eu 5 donnes pour attaquer, j'aurais attaqué oui, de 12 et après avec Buggy, j'aurais attaqué. Donc il aurait pu bloquer mon attaque de Buggy, mais il aurait dû du coup utiliser ces deux cartes. Il avait les deux donnes pour ça. Sacrifier sa pudding ou son sabot, mais il aurait fait sa pudding. Et ensuite, je l'ai attaqué de 10 000 avec mon leader, puisqu'il me restait 5 donnes. Ça, il n'aurait pas pu le bloquer, il aurait pris la vie. Ensuite, pour 5, j'aurais trash. Je pense que j'aurais trash Alvida et j'aurais joué un buggy, j'aurais renvoyé son Riley. Et au prochain tour, ben, il avait perdu puisque j'avais 7, 7, 12, 12 et un leader qui potentiellement aurait pu monter à 15. Donc, et bon, il me restait 2 lives et lui une life. Je vais faire encore une partie avec Buggy. Donc c'est bah là, c'est des decks qui étaient pas rapides, mais contre des decks rapides, Rush ou quoi, le deck de Buggy, et c'est compliqué, je trouve. Lynn, ça va être compliqué contre. On peut essayer, mais elle va jouer beaucoup de caractères. Ça va être compliqué. J'ai gardé ma main, mais bon, ça c'est pas très très bon d'en avoir deux. Un, ça va, mais deux.
D'habitude, je défends pas ma vie, ça m'aurait donné une carte, mais là, d'en avoir deux, je sais pas si j'aurais eu une utilité avec ça. J'aurais pu le trash, mais ouais, déjà, il a déjà voyé un 5 pour 6. Là, ce que je suis en train de réfléchir, c'est est-ce que je l'attaque, c'est-à-dire je ne joue pas et je l'attaque de 10 000. Je l'attaque de 10 000 ou est-ce que je joue ça et ça? J'aurais tenté de l'attaquer de 10 000. Moi aussi, il protège. Ah. Bah, il a vidé sa main pour le protéger, mais il a protégé du coup. Il a joué 2, 4. Il avait pas mal de counters en main. Ouais, il a un bloqueur, donc je pourrais pas le rattaquer. Bah, c'est sûr, je bloque pas. Et en plus, c'est très fort parce que ben, il les joue engagés, mais il les désengage et du coup, il peut s'en servir, quoi. C'est vraiment très fort. De toute façon, c'est un deck qui est très fort, qui est connu pour être très fort, hein. C'est, moi, j'ai pas tellement une chance sur la pioche, parce qu'en avoir 3 c'est un peu useless. Je pense qu'il va jouer un Audi Jones ou quoi pour engager mes caractères. Ou alors il peut même jouer un Shanks pour. Ben, le Shanks KO, ça passera pas avec mon Crocodile Mihawk, mais. Ouais, c'est un deck qui est très rapide. C'est un deck qui est très rapide. Là, il voulait me KO ma Alvida, donc on va la protéger. Le deck de Buggy est pas fort contre ça. Là. Bah, on a pu lui enlever 2 vies, c'est bien, mais c'est pas facile. Parce que même si moi je peux invoquer enfin, jouer 2 caractères comme ça, lui, ben, il peut faire la même chose et en plus, là, mettons, il va pouvoir m'attaquer avec son bloqueur et en plus le remettre actif. Voilà, et le remettre actif. Donc en plus, il peut bloquer avec.
en soi, celui-là il me sert un peu à rien parce qu'il a que des gros caractères, donc il peut attaquer dans tous les cas. Je pourrais jouer pour jouer ça, mais je vois pas vraiment l'intérêt. C'est pour avoir un bloqueur, mais dans tous les cas, je pense là le mieux. De toute façon, ouais, il a gagné là. Parce que le mieux, ça serait de jouer ça et ça, je pense. Ça me ferait un bloqueur. Mais donc 5, si je garde 5, ça fait un 2 3 4 5, 1, 2. J'avais pas le choix d'attaquer. L'idéal, ça aurait été que j'attaque pas pour jouer mon buggy. En fait, d'attaquer son sabot en début de partie, c'est peut-être ça qui m'a fait perdre. J'aurais peut-être pu gagner parce que là, en fait, j'aurais un tour d'avance sur mes caractères. Du coup, mon buggy pourra pas rester en jeu. Puis j'ai rien eu pour. C'est là, c'était pour protéger ma vie que j'ai attaqué parce que du coup, il a attaqué mes caractères engagés. C'était ça le but, hein. C'était ça le but. Et là, il va attaquer ma vie du coup. Et ses sabots sont forts à chaque fois de le faire piocher parce que du coup, bah, il pourra se défendre au prochain tour. Il va rendre, il va remettre actif son bloqueur. Voilà. Donc, après, j'ai pas eu beaucoup de chance sur la pioche. Là, si j'avais eu un Red Rock pour envoyer son. Bah, même dans tous les cas, si je renvoie ça. Parce que ce que je peux faire, c'est jouer pour 5 ça. Voilà, pour enlever ça. Et je vais essayer deux attaques. C'est-à-dire que si on divise, ça fait 5. 5, 8. 8 et 9, c'est vraiment pas gros, hein. C'est facile à attaquer de 8 et de 9. Quand c'est Alors ça, c'était jamais joué et là il y en a qui ont gagné des compétitions avec et du coup les gens jouent les méta en fait.
J'ai jamais joué contre ce leader, c'est la première fois que je le vois. J'ai vu que dans un grand tournoi, ils avaient gagné ou il était arrivé dans les tops. Du coup, les gens le jouent maintenant. En tout cas, le leader est très beau. J'ai gardé là des caractères avec 2000 de puissance. J'ai préféré sacrifier des caractères avec 1000 de puissance. Puis celle-là, elle se joue vraiment. Là, il en avait 8, j'aurais pu la jouer au prochain tour, mais est-ce que ça aurait été intelligent de perdre encore un tour C'est bien en fin de partie ou vraiment si on n'a rien d'autre, mais là, je pense que c'était plus intéressant de faire ça. Mais je voulais trash celui-là, j'ai bien fait de le garder. Parce que du coup, je vais pouvoir on va attaquer celle-là, c'est pas grave, on va laisser partir. Je vais pouvoir bloquer ça. Vert, c'est embêtant quand ils engagent vos caractères parce que du coup, bah, il aurait normalement un autre deck n'aurait pas pu l'attaquer. J'aurais pu continuer à stacker mes caractères, mais là non, du coup, peut les engager et me les détruire. Là, je l'ai joué puisque s'il a la même chose, bah, là, il peut jouer autre chose pour engager mes caractères, hein. Parce qu'en vert, il y a Odie Jones qui permet d'engager deux caractères ou deux donnes. Euh, en vert, il a beaucoup de choses.
Mais s'il rejoue comme ça un Zoro, là je l'ai bloqué. Ça, il pouvait pas m'attaquer. Place un caractère. Oh, il veut m'enlever. Pas de problème pour celui-là, ça me dérange pas qu'il me l'enlève. Je peux pas trash une carte pour lui. Mais du coup, avec celui-là, il peut pas attaquer avec Bolt, il peut pas attaquer avec ça. Et le mec, son Mihawk qui fait que jouer et enlever aussi, il pourra pas attaquer non plus. Ok, deux bloqueurs. Je pense jouer Crocodile et jouer un 2 trois. Non, je pourrais jouer Buggy ce tour-ci, je vais jouer Buggy en soi. Va me coûter 9, donc je peux utiliser un don pour attaquer. Ah fuck, pardon. Je croyais que j'avais 10 dons. Je croyais que j'avais 10 dons. Oh là là. J'ai complètement foiré parce que... Oh là là, nul. Ça va peut-être me faire perdre la partie parce que j'allais jouer euh, Moji et Buggy et du coup là je peux plus. Ce qu'il m'en faudrait 9 dons. Oh là là. Très mal joué. Bon, j'ai deux bloqueurs. Je peux counter. Là ce qu'il veut c'est que j'engage mes bloqueurs. Il peut pas attaquer avec ça. Il peut pas attaquer avec cela. En vert et bleu, je pense pas qu'il ait de rush. En soi, je peux bloquer avec mon 6000. On va bloquer avec mon 6000. On va voir ce qui se passe ensuite. Ok.
Donc là, le but c'est de... On va jouer un buggy pour envoyer ça pour pas se faire attaquer. Et il faut qu'on garde 4 caractères. Donc d'attaquer avec celui que je vais remplacer. Donc je peux attaquer. Je peux attaquer avec buggy. Je peux attaquer. Je vais remplacer Alvida. Je peux attaquer avec Alvida. Et de toute façon, il va me l'attaquer. Donc moi, ensuite... Là, je pense pas pouvoir gagner. Parce que il me reste qu'un caractère. Même si je joue Buggy là pour 5, mettons que je lui enlève son bloqueur. Vaut mieux que j'enlève Zoro qui va faire très mal après. On va jouer... Ah, c'est pour 6, je peux lui envoyer aussi, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça qu'on va faire. On va... J'ai changé mon plan de match parce qu'en fait, je vais lui renvoyer avec un Red Rock. Je vais m'en servir. Hop, voilà. Là, c'est caractère. Il pourra m'attaquer, mais au pire, je sacrifierai. J'ai 2 bloqueurs, donc je peux sacrifier un bloqueur. Et c'est très bien. Là, on va s'arrêter là parce que de toute façon, ils n'ont pas de puissance. Bref, il savait que j'avais gagné. Cela, bah, ce qu'il allait faire, le Red Rock marchait pas, vu que j'avais ce caractère-là, et puis j'avais de quoi trash. Donc ce Red Rock marchait pas. Son Sozen marchait pas non plus. Ben, en fait, c'est une fois par tour. Donc en soi, si il avait joué d'abord ça, mais à Didon, bah, dans tous les cas, il utilisait Didon ce tour-ci. Il jouait celui-là en premier. Euh, Celui-là en premier, mettons sur ces 5 costes. Ouais. Il pouvait m'enlever une des trois là. J'aurais bloqué, je l'aurais bloqué, évidemment. Ensuite, il jouait 6, mettons ça. Il aurait renvoyé ben, celle-là. J'aurais pas pu jouer mes buggy. J'aurais pas pu jouer mes buggy, mais lui, il aurait utilisé tous ses dons. Il pouvait pas attaquer et il m'aurait fait une attaque à 5000. Je l'aurais prise, je pense. Et au tour suivant, du coup, j'allais attaquer avec mon leader et ma Alida. Donc, il avait pas de quoi bloquer, tout simplement. Et puis même si je jouais ça avec le rush, pour 8, il lui restait 2 dons, donc il aurait pu jouer 8 et attaquer de 7. De 7, dans tous les cas, il perdait puisque de 8, mais avec le rush, je le bloquais. Je le bloquais. Les 7, j'aurais aussi bloqué, utilisé ça. Et après, j'aurais joué. Non, dans tous les cas, j'avais gagné. Ok, bah ben, avec le deck de Buggy, on a gagné contre un deck comme ça. Pas mal, pas mal du tout. Donc voilà, c'était la présentation du deck de Buggy. Donc je ne suis pas un expert comme je vous l'ai dit, donc je suppose qu'il y en a quand ils vont regarder la vidéo, ils vont dire pourquoi il n'a pas fait ça et fait ça. Je ne suis pas un expert, je l'ai dit. Je suis un joueur occasionnel, vraiment je joue par passion, je ne suis pas dans le compétitif. Le deck, comme j'ai dit, on peut rajouter des cartes, en enlever. Il y en a des nouvelles cartes qui vont arriver avec OP12, PRB. Là, je joue avec les cartes qui sont sorties actuellement. Voilà. Euh, il y a des decks où on va avoir plus de mal à jouer. Par exemple, les decks rush, ça va être compliqué puisque ben, Buggy, quand même, il n'est pas lent, il est médium, mais c'est pas un deck rapide non plus. Donc il faut temporiser. Ça peut marcher, mais c'est compliqué.
Et puis les decks qui attaquent directement vos caractères, ça aussi c'est compliqué. Ceux qui engagent pour aller les cibler, ben, ça fait que vous avez du mal à remplir votre board pour faire vos combos. Donc c'est compliqué aussi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao.